Bien sûr, Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC et les cryptos au fond du trou, les gars, mais on a pas mal de petits indicateurs qui nous indiquent plutôt une résolution haussière. C'est ce qu'on va regarder ce matin. Les gars, c'est parti. Le BTC, il est à 19 240 dollars. On prend un petit 0,4%. Ethereum qui reprend les 1300 dollars. On est à plus 1,6%. Dans le reste du tableau, on a surtout XRP qui perd 3,2% ce matin. Le reste, c'est assez mitigé et on a quand même des petits pumps ici et là, jusqu'à 1,5%, notamment du côté d'Avax ou de LTC. Pareil pour Atom. Et surtout, la grosse performance dans ce top 30, on a été un peu plus bas, c'est QNT qui nous pousse un joli 10%. Il est vraiment très en forme ce matin. Les gars, c'est parti avec la majorité des indicateurs. Le long short ratio, pour le coup, il y a toujours une majorité de personnes qui sont en long. Donc ça, c'est effectivement, il faut faire vraiment attention. On a quand même pas mal de positions qui se ferment, hein, puisque l'open interest descend. On est vraiment sur une pente descendante. Sachez que quand le prix stagne, hein, les exchanges ils se font quand même de l'argent, notamment avec les funding, hein, c'est-à-dire que vous payez pour être en position. Et sur le spot, par contre, ça peut recommencer à acheter un petit peu, mais rien de folichon de ce côté-là. Il faut regarder d'autres indicateurs, puisque le max paying price, pour l'instant, il est à 19 000 dollars quasiment tout le mois d'octobre. Hein. Vous pouvez regarder, donc le max paying, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est que quand vous pouvez parier différemment sur les cryptos ou même sur d'autres, sur la bourse, etc., en choisissant des options, des puts et des calls. Ça veut dire que vous pariez à la baisse ou à la hausse et vous avez une zone de prix qui s'appelle le max paying price. C'est la zone qui fait le plus de mal aux investisseurs. Et surtout, le mois d'octobre, le BTC, le max paying, il est aux environs des 19 000, 19 500. On va aller voir ce qui est le 28 octobre. Vous voyez, la fin du mois, on est toujours à 19 000. Et par contre, quand on passe en novembre, vous voyez qu'il augmente un petit peu et qu'on est à 20 000. Donc, c'est un petit indicateur qui nous dirait que derrière, on pourra avoir potentiellement une petite hausse. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, là, je l'ai tracé avec les grosses droites bleues que vous avez juste ici. On est en train de se compresser. Donc, c'est une compression. Vous voyez juste en bas ici ce triangle qui date quand même. On peut même prendre la base de ce triangle qui date quand même de mai 2022, donc ça fait quand même un bout, hein, et vous voyez, on est en train de se comprimer, donc la résolution, elle est forcément, les gars, cette semaine, allez, on va dire maximum semaine prochaine, si jamais on est repoussé encore par le haut du triangle, mais pour le coup, on s'approche vraiment d'une résolution. Vous voyez, même le RSI, il est à plat, c'est quand même assez rare de le voir comme ça, hein, de stagner tout droit, donc il va y avoir forcément une résolution. On a eu, là, on en parle juste après, on verra juste après, mais vous voyez, pour l'instant, on est en train de se faire repousser en daily. Et vous voyez, vous avez même la Kijun, hein, qui vient faire office de résistance, donc elle va être quand même assez costaud, même si on a quand même pas mal d'indicateurs qui nous indiquent plutôt à la hausse. Et on va descendre en 1 heure. Dans la vidéo d'hier, je vous disais qu'on avait une compression qui se faisait en 1 heure et qu'elle allait forcément avoir un gros mouvement. Et vous voyez, ça a bien eu lieu. Et mais juste, on a été rechercher le max pain, pas du tout le max pain, le gap CME qui était à 19 110. Vous voyez, on a été juste un peu en dessous. Donc on a pumpé et on a été rechercher cette clôture CME. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Dommage, c'est ce que ça s'est passé dans la nuit parce que j'aurais bien aimé le jouer. Et ce matin, on retente une tentative haussière, les gars. On va quand même aller regarder ce qui se passe du côté des autres indicateurs. Je voulais regarder la Bitcoin dominance avec vous ce matin pour voir ce que ça nous raconte. Et vous voyez, du côté de la Bitcoin dominance, rien de très particulier, on a fait un petit W juste ici, donc on devrait quand même, ça devrait être relativement stable. On a quand même cette petite résistance, vous voyez, par le passé, ça fait office de support. Donc est-ce que les alts vont performer un petit peu plus sur ce mois? C'est pas impossible, hein, puisque le BTC comme annonce une certaine stabilité. C'est ce que nous dit à peu près ces indicateurs. Vous voyez le gap CME, tiens, on va repasser juste un petit coup dessus. Vous voyez, la clôture du 14, elle était à 19 110, donc c'est assez intéressant de voir qu'on a été les rechercher. Les gars, sinon, l'autre info, c'est du côté de Kingfisher. Donc ce petit pic, on a été le chercher hier, hein, cette petit pic de liquidité. Donc en gros, c'est les zones où le cours a intérêt à aller parce qu'il va y avoir des déclenchements de position pour les exchanges et qui vont gagner de l'argent. Et vous voyez, pareil, le gros pic, il est aux alentours de 20 000 dollars, hein, donc ça serait vraiment intéressant pour le marché d'y aller. Donc c'est jusqu'aux 20 000, je dirais 20 200, 20 300, grosso merdo, donc ce qui nous indiquerait quand même un petit pic de ce côté-là. D'ailleurs, on va voir si ça correspond à quelque chose sur le cours. Hop, ça nous ferait rentrer dans le nuage, hein, si on rentrait, si on y allait, assez rapidement. Et souvenez-vous, quand on va dans le nuage, en général, on vient chercher, on est happé par le haut du nuage. Mais pour l'instant, les gars, c'est un peu trop tôt, un peu trop de spéculation de mon côté. Sinon, les gars, ce que je voulais vous dire, c'est que faites attention quand, si vous regardez les matinales sur TikTok, je me suis encore fait ban hier, hein, violation des consignes communautaires. Ça m'arrive assez régulièrement. L'autre, ça m'est arrivé il y a quelques jours. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur ce petit bouton
qui est juste ici, ça vous emmène directement sur la page YouTube et là vous aurez les matinales quoi qu'il arrive. Donc les gars, n'hésitez pas si vous voyez ça. Et les gars, n'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre sur le Telegram, on partage toutes nos infos, tous nos trades et pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à profiter aussi des petits liens si jamais vous voulez lancer en crypto, si vous voulez avoir des petits bonus. À demain.